à Dieu. Alors, conséquence immédiate, il va être disqualifié. Une autre personne, à la personne de la prophétesse Myriam, c'est la même qui parlait également de la part de Dieu. Un jour, elle va se lever contre Moïse pour dire ce n'est pas à toi seul que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde. Même moi-même, Dieu me parle. Alors, je n'ai pas droit de recevoir de toi en ton terme. Alléluia. Amen. Alors, Moïse n'a rien dit. Moïse n'est pas irrité. Mais Dieu va se révéler. Pour dire comme, à vous deux, je parle, je vous convoque dans la tente d'assignation. Et c'est là-bas on saura qui, réellement à qui Dieu parle. Bien aimé, Dieu parle à tout le monde, ça c'est vrai. Parce que le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit se révèle à tout le monde. Donc Dieu parle à tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est que la faveur de Dieu n'est pas sur tout le monde. Ça, c'est ce que nous ignorons. Et c'est ce qui fait défaut dans la vie des enfants de Dieu. Dieu parle à tout le monde, mais la faveur de Dieu n'est pas sur tout le monde. Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Myriam, Dieu pouvait parler à Aaron aussi. Mais la faveur de Dieu n'était pas sur Myriam. Mais la faveur de Dieu était sur Moïse. Parce que dans la tente d'assignation, la Bible nous dit quoi? Quand ils sont, les deux sont entrés, Dieu est descendu souvent du nuée. Et quand Dieu s'est retiré, la lèpre est venue sur Myriam. Mais Moïse était intact. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Bien aimé, quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, la lèpre ne sera jamais pour toi. Il y a dit, si tu as la faveur de Dieu sur ta vie, l'ennemi ne peut rien contre toi. La malédiction qui pèse sur ta famille, sur tes générations, n'aura aucun effet sur sa vie. Parce que la faveur de Dieu annule toutes sortes de malédictions sur ta vie. Vous voyez, lorsque le peuple a commencé à murmurer, à désobéir à Dieu dans le désert, la Bible dit que Dieu, dans sa colère, a envoyé des serpents mortels dans le désert. Et ces serpents mortels, le peuple d'Israël, et il mourait. Mais Moïse était dans le désert aussi. Les serpents venaient, ils passaient même sur les pieds de Moïse, mais aucun serpent n'a touché Moïse. Parce que la faveur de Dieu protégeait cet homme. Bien aimé, Dieu peut te parler. Si c'est pour cela, tu vas te révéler contre le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. Mais sache une chose, la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie. Alléluia. Alors, quelqu'un marchait dans l'obéissance et la soumission. Lorsque Dieu a dit, Dieu a convoqué Moïse sur le mont Sinaï pour pouvoir lui donner les commandements, Moïse réunit le peuple et lui dit, attendez-moi ici, Dieu m'a convoqué, je vais parler avec lui, je reviens. Alors c'est le message que Josué a retenu. Je m'en vais rencontrer Dieu et je reviens. Alors comme Moïse tardait à descendre de la montagne, la Bible nous enseigne que le peuple va presser Aaron pour dire, Moïse nous a abandonnés, alors son Dieu l'a convoqué et c'est fini. Alors créons notre Dieu à nous. Aaron qui a entendu la voix de Dieu, Aaron à qui Dieu s'est révélé, voici qu'il va être disqualifié sous la pression du peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'il a décidé de créer le vaudor, de fabriquer le vaudor. Alors quand Josué a vu tout cela, il s'est mis à l'écart. Il dit, je ne me mêle pas à tout ce que vous faites, car cela n'est pas de Dieu, car cela ne vient point de Dieu, car ce que je sais, Moïse m'a dit, Dieu l'a convoqué, il va rencontrer Dieu et il revient. Quel est le message que tu as entendu? Quelle est la voix que tu as entendue? Qu'est-ce que cette voix t'a dit? Chacun se lève, il fait ce qu'il veut dans la maison de Dieu. Aaron a décidé d'obéir à la foule, que d'obéir à l'Éternel des armées. Lorsque tu décides d'obéir aux hommes, il y a des conséquences négatives. Il y a la destruction de ta vie. Il y a la perte de ta bénédiction. Mieux vaut avoir fait aux hommes que d'avoir fait à Dieu. Parce qu'avec les hommes, vous pouvez régler après. Mais avec Dieu, tu ne peux pas régler. Quand Dieu est dans sa colère, il est dans sa colère, tu ne peux pas l'arrêter. Parce que tu ne le vois pas. Tu ne sais pas comment il peut te frapper. Et il peut te frapper à tout moment. Au moment où tu t'attends pas. Mais les hommes, vous pouvez vous asseoir un jour et régler. Bien aimé, il ne faut jamais avoir affaire à Dieu. C'est très important, enfant de Dieu que nous sommes. Nous qui avons goûté à la Sainte Seine, au corps du Christ, mais au sang de l'agneau, représenté par le vin, que la crainte de Dieu soit en nous. Que nous marchons dans la crainte véritable de l'Éternel de sa vie. Que nous ne marchons pas comme on veut. Alors je m'en fous. Alléluia. Mais Josué a compris les choses.
que pour réussir et pour avoir le succès, il faut marcher dans l'obéissance. La foi de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Moïse est mort, le choix de Dieu va se porter sur Josué. Est-ce que tu es convaincu actuellement où tu es assis, où tu es assise, que si la trompette de l'avènement sonne maintenant, est-ce que tu es convaincu que tu feras partie des élus qui vont monter avec Dieu? Comme Josué. Car c'était comme une trompette qui allait sonner pour dire, je suis venu chercher le choix de Dieu.